satire, beaucoup d'humour. Ce rendez-vous, vous l'attendez passionnément sur Europe 1. Rendez-vous avec Laurent Ruquier. Bonjour Laurent. Ovationné, bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui, Christine Bravo. Sa copine Marianne Sergent. Philippe Gueluc. Jérémy Michalak. Et Fabrice Eboué. Voilà, je vous demande tout de suite de vous excuser auprès de tous nos auditeurs, Fabrice Eboué, parce qu'on a du courrier depuis hier. Qu'est-ce qu'il a dit? Depuis ce matin à cause de la poupée gonflable, sœur Emmanuel, ça franchement, honteux. C'était hier? Oui. Ouais. J'étais pas là. Non. Mais en tout cas, c'est formidable. Je veux dire, l'idée est formidable. Parce que c'est vrai que si tu mets un peu plus de pression, tu vois plus les rides. Oh non. Mais Écoute, oui, mais c'est ça le respectez secret. son âme, elle n'est plus là, sœur Emmanuel. Moi aussi, je l'ai entendu. Bonjour, je suis parti, mais je suis encore là. Vous avez pas entendu les spots de pub? Non. Mais enfin, elle avait enregistré un message de pub pour son bouquin. Ah oui, c'est vrai, ça. Elle avait enregistré forcément avant sa mort, en demandant qu'on le c'est fasse mieux. après. Et alors, elle est là, on a l'impression qu'elle est dans la pièce et elle dit « Coucou, je suis là. On m'a enterré, mais je suis encore là. » C'est incroyable d'ailleurs ce message, c'est vrai. formidable. Mais elle avait un sens du média, de l'humour, oui sûrement, mais du média aussi. Jésus aussi, regarde, après la Bible, il est revenu pour dire il y a aussi une Bible à acheter, tout ça. Vous allez bien, Christine Bravo? Oui. Elle est pressée de partir à Lille, Christine Bravo, ce week-end. Je suis contente. Ah, on a des tas de mails sur l'île. Mais avant, je voudrais quand même signaler qu'avec Philippe Gueluc hier, on est allé applaudir Fabrice Eboué au Comedy Club. On vous a vu moi, je vous avais encore jamais vu sur scène pendant 1h15. Il est drôle. Ah bah, il est aussi c'est drôle très drôle. qu'ici. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais encore plus, parce que là, il y a que lui qui parle. Ici, on doit parfois écouter les autres, Non, mais alors, malheureusement. en plus, alors, je sais que c'est toujours chiant quand on va voir quelqu'un. D'abord, on sait jamais quoi dire à la fin c'est le truc à la fin d'un spectacle, mais alors ça, c'est le truc qu'il faut pas dire. Moi, après, j'ai réalisé, je fais, en plus, c'est beau comme endroit. Ça, ça, tu sais, après un spectacle, quand généralement tu dis à un comédien, et les décors sont formidables. Ah, la salle est belle. C'est jamais. Ta robe était magnifique. Ta robe était magnifique, mais c'est vrai qu'en plus le lieu, je connaissais pas le Comedy Club. c'est super. Il a vachement investi de Jamel quand même, c'est qui bon, était c'est là en quelque plus, mais il vient comme ça régulièrement vous voir. Ouais, c'est ça. Il supporte pas que les gens aient du succès, donc dès qu'il voit qu'il y a un peu trop d'applaudissements, il passe pour rajouter 2-3 phrases. Cela dit, je l'ai observé à la fin de ton spectacle, il applaudissait pas. Hein. Sœur Emmanuel, oui, Jamel, non. Mais alors, je vais dire franchement. Elle vient de comprendre. Non, elle. alors jamais nous a fait un cadeau inouï, c'est de venir à la fin et puis de faire une impro avec Fabrice. Et c'est un cadeau pour le public, c'est un cadeau pour Fabrice. Mais franchement, c'est un spectacle hilarant. Fabrice se permet tout, il ose tout, et c'est d'une efficacité, d'une drôlerie. Moi, je suis pas, je veux dire, en général, toutes vos conneries me font pas mourir de rire, mais là, les siennes, j'étais écroulé. C'est cher, hein. Il faut bien donner des défauts. Alors effectivement, beaucoup d'auditeurs envoient des mails à propos de notre déplacement, votre déplacement, Christine, puisque Christine veut rencontrer les Lillois ce week-end. Bon plan pour Christine Bravo que j'adore, me dit Martina. Si elle veut s'aérer à la campagne à Lille, elle n'a pas tort. Il y a bien la campagne en ville, mais pour ça, il faudra qu'elle s'épile pour mettre un petit short et faire son jogging le long du canal de la Deule. Oui, Martina. Voilà, quelques adresses lilloises, les gaufres Merthe, l'estaminet de la Royale et aussi le ventre de l'architecte. Voilà quelques adresses pour vous. Les gaufres de merde, c'est pas terrible. Hein. Comment ça? Vous dites quoi? Relisez-le. Les gaufres Merthe, ça Ah s'appelle. d'accord, j'ai compris, les gaufres de merde. Alors la piscine de Roubaix que Julie veut nous faire visiter, sachez que Robert De Niro y est venu, mais c'est vrai pour inaugurer une exposition consacrée à son père. Il est vrai qu'il est un peu moins connu que Christine Bravo, dit Marguerite. Vous voyez, c'est pour vous encourager quand même. Oui. Et alors ce qu'on ne savait pas, ça c'est la tuile du week-end, parce qu'on va nous accuser d'avoir choisi ce week-end pour aller à Lille, c'est que... c'est terrible. C'est pas la Vas-y, tuile, c'est la vas-y. bonne nouvelle. J'ose même pas le dire. C'est quoi? Ce courriel pour vous dire que ce n'est pas la peine de mentir à vos auditeurs sur votre venue à Lille. J'ai rencontré Paul Vermus dernièrement en boîte où ma femme et moi buvions un verre quand il nous a raconté que vous, Lolo et toute votre équipe veniez à Lille sous couverture car en fait, vous allez tous au salon Erotica car ce week-end, Virginie Caprice est au salon Erotica à Lille.
Il manquait plus que ça. Tu vois, on a un bon sens du timing quand Moi, même. je vais vous dire, je vous attache tous pendant ce week-end. Ah là, mais moi, Il j'ai est pas. hors de question que je vois dans Voici la semaine prochaine Christine Bravo au salon Ah Erotica non, mais on avec foutra pas les Michel pieds au musée, on n'ira pas à la piscine, on va directement au salon Erotica, nous. Moi, j'irai plusieurs fois s'il faut. Et alors, j'ai lu dans la presse ce matin que le film Bienvenue chez les Ch'tites Coquines était le film porno qui avait eu le plus de succès cette année. Et le réalisateur qui a tourné Bienvenue chez les Ch'tites Coquines à Berck va même être récompensé. Pourquoi vous riez? Mais j'ignorais que. Ah bah il y a des que ce parodies film de tout, existe. hein, Ah oui, bien sûr. oui, oui. Vous par exemple, le chat, il y a une parodie. Hein. Je donne pas le titre, mais... Mais on le devine. Ah, hier, erreur, mais ce n'est pas ma faute. C'est bien François qui a commis une erreur. C'est que on s'est beaucoup moqué de la phrase du journaliste de François qui disait que le fils de Alain Prost allait peut-être un jour devoir affronter le fils d'Ayrton Senna, Bruno Senna, qui souhaitait emprunter la même trajectoire que son père. Cette phrase nous a beaucoup fait rire. Or, On l'attend au tournant, c'est une erreur totale de la part du journaliste de François, parce que ce n'est pas le fils, mais le neveu d'Ayrton Senna, Bruno Senna. Donc celui-là peut se il tuer, il peut n'y a pas de crever, souci. ouais. Ouais. C'est moins grave. Deux auditeurs patientent au téléphone. Je vous présente, chers amis, Catherine qui habite Reims. Bonjour Catherine. Bonjour Laurent, Que faites-vous dans la vie? je suis assistante de direction commerciale. Assistante de direction commerciale, dans quel domaine? Dans les déchets. Dans les déchets. Dans les déchets. Il en faut, il en faut. Oui, Tu non, vides les faut, non. poubelles, Moi quoi, en aussi. fait. Vous, c'est dans le recyclage. Catherine, vous allez affronter Vincent qui habite Mulhouse. Bonjour Vincent. Bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe. Et vous-même? Bonjour. Quel métier faites-vous? Moi je suis professeur de danse contemporaine. Professeur de danse contemporaine. Ça alors, j'aimerais bien moi faire de la danse contemporaine. Qu'est-ce que c'est la danse contemporaine d'abord? Alors là vous me posez une tuile pour l'expliquer, c'est vachement dur. Le mieux c'est de venir voir. Ah bah je mets mon tutu et j'arrive. On arrive. Non, c'est pas en tutu, hein. Mais la danse contemporaine à C'est Mulhouse. viril ça. Oui, c'est assez viril, ouais. Ah, surtout à Mulhouse, tu as une grosse coiffe alsacienne, Facile. Oh les clichés, non, c'est pas du des tout ça. sabots. Ça y est. Quoi? Mais attends, tu dis que les Lillois se plaignent, mais t'as vu ce que t'envoies Ah oui, mais les Lillois, je les aime. Pas les Mulhousons. Sympa. Non mais Mulhouse, c'est très joli comme ville, non? Oui, c'est en plus en ce moment c'est fabuleux. Et surtout pour Christine Bravo qui aime les décos de Noël, en ce moment c'est magnifique. Ah ouais, ça c'est vrai, je dois dire que dans l'Est, c'est absolument magnifique. Mais faut Pour les, venir chez nous, pour les c'est décos de magnifique. Noël. Bah, ça tombe bien parce qu'on fête la Saint-Nicolas en Alsace, évidemment. Bah, c'est demain soir. Demain soir. Et la question que je vais vous poser maintenant à l'un et à l'autre, Catherine et Vincent, il faudra être plus rapide que les chroniqueurs, c'est celle-ci. Où le mot must a-t-il remplacé le mot can? Où le mot must a-t-il remplacé le alors, mot ça, can? Avec l'artiste Obama et Sarkozy. Excellente réponse de Vincent. Waouh, excellent. Alors expliquez, Vincent, pour les auditeurs. C'est dans le métro, ils ont mis des affiches représentant Sarkozy en Obama et à la place Yes You Can, Yes You Must, et c'était Greenpeace, je crois. Exactement. Dans un premier temps, sur les affiches, on pouvait simplement lire Yes, we can avec Sarko façon Obama. On s'est demandé pendant plusieurs jours qui avait pu coller ces affiches. On pensait même que c'était des militants UMP et pas du tout. Il s'agit en fait de l'association Greenpeace. On l'a appris hier puisque la deuxième vague d'affiches est apparue et là, à la place de Yes, we can, on pouvait lire Yes, we must puisqu'il s'agit de rappeler qu'il faut réduire de 30% les émissions de gaz à effet de serre en Europe. Yes, we must. Oui, vous le devez alors qu'avant c'était écrit Yes, we can. Oui, vous le pouvez. Bravo parce que la question était maligne, mais la réponse l'est d'autant plus, Vincent. Franchement, Là, c'est vraiment le hasard, là. Hein. vous remportez. Alors Ah là, ouais, lui, il a un neveu, lui. Vous avez un petit neveu. Moi, Oui. oui, j'ai un petit neveu de... Il a 9 mois. Oh, bah alors ça va être un C'est petit dans I des love tailles. my gay uncle pour vous. Non, alors là, les clichés, pas du tout. Je suis marié, j'ai 2 enfants. Hein. Ah bah voilà. et voilà, et voilà, tout ça parce que monsieur fait de la danse contemporaine. Ah, bravo Christine. Ah la lourdingue alors. Ah là 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 Bon, là. alors il aura un petit body, le petit neveu. C'est pas parce que un petit vous êtes body. espagnol et que vous êtes obligé de vous épiler toutes les 3 heures que tous les profs de danse sont pédés, vous voyez. Incroyable. Ah, c'est incroyable. Ah oui. Et je vais vous dire, heureusement que tous les coiffeurs ne deviennent pas comme Fabrice Lucchini. Le monde sera Enfin, insupportable. franchement, vous vous rendez compte, monsieur est marié, il a 2 enfants, il n'avait pas envie que ça se sache. Pardon, monsieur. Si vous voulez me permettre, je voulais juste leur dire à ma femme et à mes 2 enfants que je les aime et je les
j'adore. Mais que je rentrerai pas Eh le ben, week-end vous allez en prochain. plus, vous allez en plus pouvoir les emmener à Paris, au spectacle. Et vous allez faire le déplacement ou envoyer les places à un ou une amie? Oh non, on va essayer de se déplacer. On pensait y aller là pour les fêtes à Paris. Parfait, pour les fêtes, vous irez applaudir Fabrice Eboué au Comedy Club. Vous irez au théâtre du Gymnase, profiter de toute la troupe de Je me voyais déjà et des chansons de Charles Aznavour. Vous allez recevoir pour Noël l'album de Philippe Gueluc, Une vie de chat, publié chez Casterman, et peut-être le calendrier aussi. Ah, si ça vous... Ouais, si vous voulez. Ah, le J'ai le calendrier. droit à une petite griffe du propriétaire du chat. Une griffe du chat. On y va, une petite dédicace. Et puis Ah, vous c'est recevrez aussi, en plus je crois qu'il est de votre région, les petites curiosités de Charles Elie, signé Charles Elie Couture, Oui. publié chez Elitis. Vous recevrez aussi Frida Kahlo, Confidence. Ça c'est un bouquin signé Ah ouais, ça, c'est Salomon génial. Grimbert aux éditions du Chêne. Et puis aussi un autre bouquin, 26,5 auteurs qui n'existent pas mais qu'il faut absolument avoir lu, signé Agathe Colombier-Hochberg et Samir Bouadi. C'est publié chez Marabout. Voilà, de quoi vous instruire, de quoi vous divertir, de quoi vous amuser, de quoi offrir des cadeaux pour Noël. Eh oui. Moi aussi, j'en mets deux. Merci beaucoup, je suis très heureuse. Très heureuse. Oh non, arrêtez avec ça. Oh. Je peux dire à Fabrice Eboué que je suis non plus un pédophile qui a loupé son BAFA, parce que moi je l'ai eu, mon BAFA. Bah, je vois que vous écoutez et que vous suivez l'émission fidèlement. Catherine, on est désolé pour vous à J'ai Reims. pas eu le temps d'en placer une, moi. Bah ouais, Ouais, pas on le peut temps. parler, Catherine. T'as vu qu'elle est lesbienne, hein. Moi, je suis une fidèle, hein. Il faut me faire un petit quelque chose. Qu'est-ce qu'on pourrait vous faire, un petit quelque chose? Je sais pas. Moi, j'adore le chat aussi, hein. Ah oui, mais ça, il peut pas en donner à tout le monde. Hein, Ben, Philippe. c'est-à-dire que je peux pas... On est à Noël, Laurent, on va pas se gêner quand même. Bon, attendez, ce que je peux... La mendicité, on l'a déjà dit ici, est interdite. Ah. Mais un truc, Bon, je peux bah donner... tant pis pour moi, Ouais, là. un truc gratuit, enfin, ou un truc qui... Je peux vous donner le calendrier qui va sortir avec le magazine VSD à partir du 10 décembre. Bah, je fais une Et je vous l'envoie et je vous le dédicace. Ouais, super. Puis celui de l'année dernière aussi. Voilà. De toute façon, on vous enverra des petits cadeaux à condition évidemment que vous nous envoyiez la spécialité de Reims. Ah, 2 qui caisses nous fatigues. suffiront. On vous embrasse l'un et l'autre. Allez, c'est parti pour une série de questions avec Laurent, bien sûr. Écoutez bien cette question si vous avez envie d'y répondre rapidement. À part les adeptes du kayak, à qui la leptospirose fait-elle peur? Bah, aux gens qui travaillent à la gare Saint-Lazare. Aux éboueurs, aux bah non. éboueurs, aux éboueurs. Pas les éboueurs, Les cheminots, les Les gens qui cheminots, entretiennent les les cheminots, rails. à la gare Saint-Lazare. Non, c'est presque les éboueurs. Oui, Les c'est gens ceux qui d'entretien. travaillent dans les Ceux- égouts. ceux parce qui- qu'il y a les rats. Les égoutiers. Bonne réponse de Philippe Gueluc. Merci les amis. Bravo. Ah oui, vas-y. Il y a eu les éboueurs. Ça n'a rien à voir, les éboueurs, ils sont pas dans les égouts. Enfin, voyons, Non, Maria. parce que c'est, en fait, c'est la maladie qu'on trouve dans la boue et que c'est les rats qui transbaillent ça. Et dans le journal, ils disaient aussi les éboueurs. Regarde Fabrice Eboueur, il est pas malade. Et vous, votre chat d'égoutière? Non plus. Mais les égoutiers, les adeptes du kayak ou de la pêche, effectivement, parce qu'en touchant de l'eau sale, en marchant pieds nus dans des marais ou en se baignant dans une mare, on peut attraper la fameuse maladie du rat. J'ai pas bien compris pourquoi ça semait la panique gare Saint-Lazare. Parce que c'est mortel. Parce qu'il y a des C'est pour ça. travaux en sous-sol de la gare Saint-Lazare, Et donc qui tous les sortent rats tous. remontent en ce moment. Ah Donc oui. il y en a partout, sur les bancs, etc. Le rat fait peur, la maladie du rat sème la panique donc dans cette gare. Bon, on n'est pas sûr, hein, ils vont vérifier effectivement que cet agent SNCF soit bien souffrant de cette maladie. La direction affirme prendre le problème à bras-le-corps. Voilà. Très très dur de Mais c'est- se débarrasser des rats. Ah Très oui très dur. Le rat est un animal extrêmement intelligent et qui, quand on lui... Mais je te... Voilà, ça y est. Alors Elle fait la l'autre est- spécialiste. Je sais, elle Mais oui. a vu Ratatouille à Mais Noël non. dernier, elle fait le spécialiste des rats et des souris maintenant. Quand on leur met des produits empoisonnés, C'est pas fait. le rat, il a toujours... En plus, il a un esprit très communautaire. Bien Il sûr. goûte un tout petit peu. Ouais, c'est un hippie. Si ça le rend malade, il va pisser dessus pour dire à ses congénères de ne pas en manger parce que c'est empoisonné. Avec Fabrice, on fait ça à la Moi cantine. aussi, Ouais, on fait pareil. Et quoi d'autre sur la vie sexuelle du non, rat? bon, la vie sexuelle du rat, je ne connais pas spécialement, mais en tout cas, c'est un des problèmes. Si tu veux, il y a des tas de nuisibles qu'on peut éradiquer facilement parce qu'ils ne se communiquent pas l'information.
Mais il y a comme ça des animaux qui ont un tel sens du groupe et une telle solidarité qu'ils se préviennent entre eux et donc c'est compliqué parce que c'est très organisé un rat. D'accord, la semaine prochaine, Christine va nous parler du castor argentin, qui est un... Mais t'es con, c'est vrai. En tout cas, voilà, les égoutiers ou les éboueurs, si vous voulez, Marianne, sont... Non, ça me dérange pas. Les cheminots aussi. Ah oui, les cheminots. Et même les voyageurs. L'homme la contracte par contact direct avec de l'eau souillée par l'urine des rongeurs, en fait. Hein. Voilà, c'est le pipi de rat. Il y avait eu... Bah il y avait voilà, eu faut aussi... mettre des préservatifs et pas se faire pisser dessus et tu l'attraperas pas, quoi. Il y avait eu aussi il y a quelques années des cas de leptospirose suite à des gens qui avaient bu directement à la canette. Nicolas Sarkozy a répondu hier à un SDF. Je sais pas si vous avez vu cette scène à la télévision. Nicolas Sarkozy a répondu hier à un SDF de 22 ans. C'est galant ce que vous avez fait. C'est galant. Qu'avait fait ce SDF? Il a fait que si Sarkozy fait ça, on n'est pas dans la merde. Eh ben, il a rompu avec sa copine. Et il lui a laissé son appartement à sa copine et il est devenu SDF. Bonne réponse de Christine, bravo. Donc Sarko devrait faire ça s'il se fait larguer par Carla. C'est ça, il lui lâche l'Élysée. Il lui laisse l'Élysée. Julien, 22 ans, qui a passé un mois dans la rue avant d'appeler le 115 et de rejoindre un centre d'hébergement, a raconté sa détresse au président. Après une rupture avec ma copine, je lui ai laissé l'appartement et je suis parti. C'est galant, a dit le président. Et vous savez ce que le SDF lui a répondu? C'est galant, mais c'est galère. Ça, quand même, c'est assez drôle comme réponse. Ouais, le SDF ne manque pas d'humour, il faut le dire. Il a eu de la chance. Il manque de c'est tout un- sauf d'humour. Une espèce d'humour à froid comme ça. Et le président de la République annonçait aujourd'hui, évidemment, son plan contre la crise. Il est allé à... Vous voyez, tout le monde va dans le Nord en ce moment. À Douai, lui, il est allé, le président, pour annoncer son plan contre la crise. Le Nord a vraiment la cote. Hein. Et c'est-à-dire, si tu veux parler de la crise et d'un sujet grave, vaut mieux aller là où il fait moche, parce que si tu fais ça à Saint-Trope, au bord d'une piscine, À Monaco. T'es con, oui. on te croit moins, du bord d'un yacht avec un truc. Allô, voici mon plan contre la crise, bande de pouilleux. Et on va gêner continue sur Europe 1 avec autour de Laurent Ruquier aujourd'hui. Fabrice Eboué, Jérémy Michalak, Christine Bravo, Marianne Sergent et Philippe Geluc. Dans un instant, nous irons en direction la Courneuve et nous aurons au téléphone Jean-Jacques Attisso. Jean-Jacques Attisso qui vient de créer une canette collector, une édition limitée. Il y en aura seulement 100 exemplaires de cette canette. 100 exemplaires pour quelle raison? Qu'est-ce qu'on peut trouver Obama. sur cette canette? Quoi? C'est la canette Obama. La canette Obama. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Ah, vous êtes rapide aujourd'hui. Hein. Bravo, monsieur Attisso. Vous avez vu, on connaît déjà votre canette Obama. Bah écoutez, je suis ravi, je suis surpris et bravo à Fabrice Eboué d'avoir trouvé aussi vite, ça m'étonne pas. À la gloire donc du président élu des États-Unis, ultra populaire, nous disait le journal Le Parisien, de l'autre côté du périph'. C'est vrai ça? Bah oui, tout à fait. En fait, ce qui est étonnant, c'est que pour un homme politique, Barack Obama est vraiment atypique. Ce qui est bizarre, c'est que aujourd'hui en banlieue, on voit plein de jeunes avec des t-shirts Obama, avec des casquettes Obama. On n'aura jamais vu un jeune avec un t-shirt Bush père ou même Clinton qui était plutôt populaire. C'est vrai. Et donc c'est assez nouveau. Donc vous avez, décidé de lancer cette canette au profit d'une bonne cause. Ben oui, effectivement. Il se trouve que moi j'ai grandi en banlieue. En créant mon entreprise ici à la Courneuve, moi j'avais envie de relever un défi qui était le suivant. Avec l'exemple d'Obama, en fait, là ils ont un exemple flagrant à l'échelle mondiale de quelqu'un qui est parti de rien, de quelqu'un qui avait peu de chance en réalité de réussir, un père africain, à moitié orphelin, élevé par sa grand-mère, et qui parti de rien fait des études brillantes et devient président aux États-Unis. C'est son Donc, parcours qui est un exemple pour vous. Ah oui, c'est un modèle tout à fait positif. Et ce qui est extrêmement réjouissant, c'est que ce modèle positif a commencé à être approprié également par les jeunes des banlieues. Non, mais c'est quoi la boisson à l'intérieur de la canette? Parce qu'il y a Obama dessiné dessus, mais qu'est-ce qu'on boit? En fait, dedans, il y a de l'energy drink. Et l'energy drink, en fait, c'est justement la symbolique de l'energy drink, c'est le fait que ça booste.
que ça donne extrêmement d'énergie. En banlieue, il y a également beaucoup d'énergie, donc c'est un parallèle assez intéressant dans le sens où... Mais j'espère raccourci, ça on fout la merde avec la canette Obama maintenant. J'espère que le slogan n'est pas Yes we can it. Parce que ça veut dire oui, on ne peut pas. C'est pas mal, c'est pas mal. On est obligé d'aller en banlieue pour acheter, Mais il n'y en a que 100 seulement, et elles sont, moi j'en veux une. Elles sont vendues au profit d'une association de soutien scolaire du 9-3. C'est bien ça? Exact. En fait, il se trouve qu'à la Courneuve, il y a des associations qui œuvrent sur le terrain chaque jour. Il y a le service jeunesse. Il y a aussi des associations de bénévoles qui œuvrent. Pour Et vous, donc, c'est rappeler aux jeunes qu'il n'y a pas de fatalité à leur sort. Et vous donnez une description assez amusante, d'ailleurs. Je lisais ça dans la presse, une description de Barack Obama. Vous dites, voilà, ce qui m'impressionne chez Barack Obama, c'est effectivement qu'il a une démarche athlétique à la Michael Jordan, un charisme à la Mohamed Ali et un art du discours digne de Martin Luther King. Bah oui, c'est nouveau. C'est un homme politique, en fait, qui dépasse la sphère politique. Et c'est là où il est intéressant, c'est que on peut s'identifier à lui. De par son parcours, par son profil atypique, je pense qu'aujourd'hui, n'importe qui, quelles que soient ses origines, minorité ou pas, on peut se retrouver en cette personne qui, a priori, semble proche de nous et qui a réalisé malgré tout un parcours assez exceptionnel. Vous-même, vous avez 31 ans, vous êtes originaire du Togo, vous avez grandi dans une cité de Colombes dans les Hauts-de-Seine, et là, cette fois, c'est pour la Seine-Saint-Denis que vous organisez cette vente au profit d'une association de soutien scolaire. Vente donc de ces canettes Obama grâce à votre agence de communication. C'est bien ça? C'est ça. Qui s'appelle? Qui s'appelle Goodcom. Goodcom. On s'est établi à la Courneuve il y a peu de temps. Bah écoutez, c'est un joli nom et bien trouvé, la preuve, on en parle. Bonne communication, Goodcom et goodbye Monsieur Atisso. Merci à vous, au revoir à toute l'équipe. Où peut-on voir un poisson sur des patins à glace? Sur une affiche. Dans le dernier spectacle de Candeloro, peut-être? Non, mais c'est pas parce que c'est Holiday on Ice, c'était pas loin. Alors c'est-à-dire expliquer? Je crois qu'ils ont monté la comédie Nemo. En patin à glace. Le monde de Nemo en patin à glace, c'est au Zénith de Paris jusqu'au 17 décembre. Bonne réponse de Christine Bravo. Mais c'est idiot! Parce que ça marche pas, ils auraient mis un fish-stick sur des patins à glace, ça aurait été plus raccord. Il paraît que c'est assez étonnant, parce qu'évidemment, on se dit, mais comment des poissons, ça peut marcher sur rouler, ou je sais pas, glisser plutôt sur des patins à glace. Et alors, il y a le papier de Sébastien Catroux dans le Parisien ce matin qui m'a assez fait rire. Catroux, c'est un roller, c'est plus un patin. C'est le nom du journaliste Sébastien Catroux. Il dit, les têtes des bestioles sont collées sur le torse et la queue attachée dans le dos des patineurs, des froufrous flottant aux chevilles en guise de nageoire, et le tour est joué. Passé un moment de scepticisme, écrit-il. Le procédé s'avère efficace. Même si au fil des scènes, il est parfois ardu de reconnaître l'hippocampe du Bernard l'Ermite. Avec un petit effort, ça passe grâce à quelques scènes réussies. L'irruption de la baleine, la ronde des méduses, qui font oublier d'autres scènes plus lourdes. À l'image de cette tortue semblant se déplacer sur la glace avec des chenilles, qui a une grâce bien éloignée des souvenirs aériens du dessin animé, mais cela fonctionne. Non, c'est drôle de parler des souvenirs aériens pour des poissons. Oui. Déjà du dessin animé. Ça fonctionne sur les enfants. Il paraît que les enfants repartent heureux, mais qu'effectivement c'est quand même un peu bizarroïde de voir ces poissons sur des patins à glace. Et de voir le roi lion sur la scène de Mogador, c'est pareil. Les poissons, on l'a tous fait de mettre quand on avait un petit poisson rouge dans un bocal quand on était petit. On l'a tous mis au congélo pour voir ce que ça faisait. Moi j'ai fait. Ça sortait pané et carré. Après on a été dépassé par Madame Courgeot, du coup c'était un peu désuet, mais sinon. Et c'est vrai que ça serait bien de monter. Vous êtes déjà allé voir des choses comme ça sur glace? C'est assez, non, les spectacles sont assez jolis, Holiday on Ice. On se moque de ça, mais les enfants. C'était vachement bien. Les enfants adorent, Moi j'avais vu celui avec l'hippopotame, là. C'est des gens formidables. Comment ça? Soria Bonali on Ice. Non, mais vous dites que c'est des grands patineurs, c'est assez pathétique ça, parce que quand vous avez été médaille d'or de patinage artistique et que vous vous retrouvez, on voit plus que vos jambes déguisées en poisson lune, cachées sous une raie ou sous une sole. Au moins on sait pas qui c'est. Mais non, mais c'est pas pathétique du tout, c'est le plus beau métier du monde. Attends,
ans, tu vas faire rigoler les gosses après avoir fait rêver les gens pendant des c'est le années. plus beau métier du monde. Et ton Allez métier, demander il à s'arrête. Tous les sportifs, je m'excuse au patron. Vous dites Mais une tous les connerie, sportifs Marianne s'arrêtent à Sergent. 30 ans. Allez demander à ceux qui font Mickey à Disney si c'est le C'est plus pas beau pareil, métier du faire monde. Ils ont pas été champions du monde de quoi que ce soit. Mais si, c'est des anciens, il y a des anciens, justement il y a des pire. anciens présentateurs du 20h à Euro Disney, on le sait pas. Non, mais c'est des grands professionnels, c'est des gens merveilleux, les patineurs. C'est des choses formidables. On peut pas dire que c'est une fin de carrière quand à 30 ans on commence à faire une magnifique carrière de patineur après avoir été un grand professionnel jusqu'à 25 ans. C'est au contraire quelque chose, c'est encore une émanation de... Vous m'arrêtez quand vous voulez, mais on ne peut pas dire du mal des artistes comme ça. Nous, on est mal Roule-lui un placés. patin qui ferme sa gueule. Je ne dirais pas non. Il y a Hallyday on Ice aussi, mais hashtag. Ça glisse pour Nemo jusqu'au 17 décembre au Zénith de Paris. C'est un spectacle pour enfants. Moi, je me souviens, à l'époque, c'était uniquement les personnages de Mickey, Dingo, Donald. Moi, j'étais allé avec mes parents au Palais des Sports. J'en garde un super souvenir. On était contents, tu sais, ça faisait une sortie. Et puis on allait voir les avions décoller à Orly. Le petit pouilleux. Le petit pouilleux. Et après, on rentrait, Moi, c'était avec le comité d'entreprise du travail à mon papa. on rentrait, on faisait route avec la crêpe et tout. C'était notre Moi, truc du c'est week-end. pas, Mais je crois que je l'avais raconté déjà ici, mais je n'avais pas vu tout le spectacle parce que je m'étais arrivé malheur dans les toilettes du Palais des Sports. Qu'est-ce qui s'était passé? Ah bah voilà, Il, a- c'est beau. il avait rencontré un patineur déjà à l'époque. Tout petit déjà. Il s'est fait violer par un Non, hippocampe. je sais pas, j'étais enfant, j'avais peut-être 10 ans. Et Qu'est-ce qui t'est arrivé, mon petit pouilleux? T'as fait quoi? La petite commission, la grosse dans le J'ose pas vous dire. Caca dans ta culotte? Tu t'es coincé ton truc dans la braguette. C'est pas ça, c'est que j'avais baissé je m'étais assis pour faire la commission, quoi, et voilà la grosse commission. Ouais, Et en même temps, j'avais voulu faire la petite commission. Et t'avais fait pipi. Et le pipi était passé entre la lunette et puis. Putain, ça m'est arrivé hier, ça. Et puis tout était allé dans mon pantalon. Oh, merde. Et puis en revenant, il était au premier rang à côté de la patinoire et tout a gelé. Et alors, j'osais pas ressortir, j'avais honte. Alors, j'ai pas vu la fin du spectacle. Ah, t'as attendu que ça sèche? Oui, bah oui. Non. Il ne sait pas qui C'était est des toilettes l'assassin. turques, c'est des toilettes turques. Non, pas des toilettes turques. Mais c'est-à-dire, il avait pas l'habitude, il avait pas les cabinets chez lui, et donc, il savait pas comment ça marchait. Chez lui, il faisait à côté du puits ou à côté du puits. À côté du grand chêne au fond du jardin. Non, mais je comprends, ça arrive. Il a vu des cabinets pour la première Et fois. quand il s'essuyait et qu'il y avait encore du caca, il devait dormir dans le jardin, sa mère le punissait. J'ai envie de pleurer. Arrêtez de m'appeler le petit pouilleux. J'ai eu une enfance tout à fait normale. Une enfance de français normal. Une enfance de français normal. Je vais faire un film. Ça s'appellera Les Misérables. C'est pas comme vous, monsieur Eboué, un privilégié de Nogent-sur-Marne. Ah, ça. Non, franchement. Non, mais moi, je vous comprends. Moi, c'était pas, nous, vous parlez de Walt Disney, tous ces trucs-là. Moi, c'était interdit quand j'étais bon, puisque j'étais dans une famille communiste. Donc, rien d'américain. J'ai pas vu un dessin animé de Walt Disney quand j'étais bon. Par contre, je suis allé voir le cirque de Moscou. Et j'ai vu alors ça, c'était formidable. Les trucs sur glace, on parle des animaux, les pingouins en peluche, etc. Mais là, ils avaient fait une année, ils avaient fait patiner. Tout le cirque était sur glace. Et il y a des ours, j'ai vu patiner des vrais ours sur la glace. Là, je veux dire, ça fout tellement les jetons que là, tu fais caca dans ta culotte dans la salle. Non, mais des vrais ours. Des vrais ours. Mais non. Je te jure. Sur des patins. Je te jure sur ma vie. Sur Tout sur ma vie. Toujours au gymnase. Merci Philippe Gueluc. Moi, j'ai vu des spectacles incroyables. J'ai vu un fakir qui avait un don exceptionnel. C'est qu'il disait un mot, les gens l'écoutaient. Par exemple, il disait sommeil. Ah, vous connaissez ça, non? Non, j'attends ta connerie. Attention, le petit pouilleux va faire une blague. Ah non, mais je vous jure, c'est vrai en plus. Il rentrait sur scène, il disait sommeil, toute la salle, il dormait, il disait rire, toute la salle, riait, applaudissements, toute la salle, applaudissait. Puis un jour, il est rentré sur scène, il s'est cassé la gueule, il a fait merde. On se retrouve après la pub. Et c'est toujours les questions sur l'actualité sur Europe 1 avec Laurent Ruquier et tous ses complices. Qu'est-ce qui a disparu au tribunal d'Ajaccio? Le marteau. Non.
Le tribunal en lui-même, non? Non. Non, Le c'est un juge dossier très important. Oui, allez-y. Oui, c'est un dossier très important. Je crois que c'est l'affaire quand Clavier a fait une vapeur après que Quand Clavier a fait une vapeur. Après qu'il y ait un certain nombre de militants corses qui étaient dans son jardin. Et là, le dossier est perdu au greffe. Sans déconner. Plus de Exactement, le dossier. dossier, C'est génial. le dossier judiciaire concernant les nationalistes ayant occupé le jardin de Christian Clavier à Porto Vecchio. Ce dossier a disparu dans un bureau du tribunal d'Ajaccio. Il avait été utilisé le 21 novembre. Une enquête a été ouverte, mais il n'y a plus de dossier. Alors là, C'est merveilleux, la ça quand Corse. même, ils sont forts. Hein, les Corses. Super fort. Alors, j'ai ouais, entendu en plus une déclaration, un témoignage hier au journal d'un syndicaliste corse. Il a dit ça, c'est encore une pétillonnade. C'est-à-dire qu'en fait, le dessinateur Pétillon a donné un néologisme. On appelle désormais ça en Corse quand il y a une nouvelle affaire, une nouvelle couillonnade, une bêtise. On appelle ça une pétillonnade. Ça, c'est un vrai hommage. Ah, c'est alors. un bel hommage. Un Hein. bel Oui, oui. hommage. Ah, mais c'est un petit peu comme moi, vous savez, les conversations sur l'internet, ça s'appelle le chat. Je le prends comme un hommage. C'est toi qui as inventé ça, en fait. Hier, on a vu 4 personnes porter un cercueil dans le 7e arrondissement de Paris. Ces 4 personnes portant un cercueil se sont fait photographier. De quel cercueil s'agissait-il? C'est la justice française, peut-être? Non. C'est l'Irachida Dati ou pas? Non. Il y avait quelque chose dans ce cercueil? Alors écoutez, je sais pas si vraiment il y avait quelque chose. Ou quelqu'un, enfin. C'était symbolique. Bon. C'est un petit cercueil? Je vais vous dire, quand j'ai cru que Marie-Georges Buffet était décédée Pourquoi? quand j'ai vu le titre dans la presse. Donc il y a le PCF. Non. Ah, je sais, c'est le thon rouge. Un cercueil pour le thon rouge. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Ah, l'esprit d'escalier. Ah, lui, ce qu'il lui fait trouver, c'est le thon rouge. Ah bah Marie-Georges Buffet, il y a une association d'idées qui est évidente. C'est vrai, elle est mignonne. Non, mais Mais raison, c'est Philippe, elle est mignonne. dégueulasse, mais c'est vraiment d'un Ah, mais le machisme à la con. Oh, c'est vrai vraiment. qu'elle est pas belle. Mais t'as vu ta gueule, écoute, il y a un moment, non mais arrêtez, Tu te rends compte que le jour où elle est née, il savait même pas si c'était une fille ou un garçon, il aurait fait Marie-Georges pour te dire. Le WWF, l'association pour la défense de la nature, des animaux, a le regret de vous faire part de la disparition du thon rouge programmé sous la présidence française de l'Union européenne. C'était le message que voulaient faire passer hier les pêcheurs qui portaient ce cercueil. La direction des pêches et de l'aquaculture était visée, évidemment, par ces militants de l'association écologiste qui pointent les risques d'effondrement de cette espèce, le thon rouge. Pas la première fois qu'on en parle, hein, mais la Commission internationale, vous le savez, a opté pour un niveau de capture de 22 000 tonnes l'an prochain. C'est trop, d'après les défenseurs du thon rouge. Il faut en pêcher moins du thon. Hein. Mais en même temps, on aime ça, alors évidemment. On aime ça moins que les Japonais. Le problème, c'est que c'est les Asiatiques encore. D'ailleurs, à ce propos, il y a des Lillois qui m'ont envoyé un mail pour me dire on est content que Christine Bravo vienne chez nous ce week-end parce que c'est le Téléthon et nous on aura le ton de la télé. On va se gêner continue sur Europe 1 avec Laurent Ruquier et tous ses acolytes. Pour quelle raison Madame de Fontenay est-elle en colère contre un organisateur de combat de coqs? De coq? Oui. Ah, de coq? Oui, de coqs. Parce que c'est lui qui a proposé cette idée de présenter Miss Guadeloupe et Miss Martinique indépendamment de la candidature française à l'élection de Miss Monde. Excellente réponse de Fabrice Eboué. Voilà, tu prends des noirs et ça fout la merde. C'est Obama, Je il veux pas répond, dire- la Martinique, la Guadeloupe, il est sur le coup, c'est... Effectivement, la Guadeloupe et la Martinique présentent leur propre Miss pour l'élection de Miss Monde qui a lieu le 13 décembre prochain. Or, Madame de Fontenay ne comprend pas ça. Elle dit, mais enfin, il n'y a pas de Miss Guadeloupe ou de Miss Martinique qui doit aller au concours Miss Monde. Miss Guadeloupe ou Miss Martinique, elles font partie du concours Miss France. Mais évidemment, ce sont des comités parallèles que Madame de Fontenay ne contrôle pas là-bas dans les dom-toms. Et Les colonies, vous voulez dire. et le concours, organisé de cette Miss Guadeloupe, Miss Martinique qui va aller à Miss Monde, a été organisé par un organisateur normalement, dit-elle, en tout cas c'est Mme de Fontenay qui le dit, spécialisé dans les combats de coqs. Et elle-même dit, elle est un peu gonflée d'ailleurs, Mme de Fontenay, parce que si nous on disait ça de son concours, je suis pas sûr qu'elle apprécierait. Et elle a dit à propos de ce monsieur, le président du comité Guadeloupe est en réalité spécialisé dans les combats de coqs.
il ne lui manquait plus que ses poules. C'est elle qui a dit ça. Oh, ça, On est compte, si nous on avait traité de poules, alors que nous on est toujours très courtois vis-à-vis des poules. Elle traite Miss Guadeloupe de voleuse en plus. Ouais. Elle dit que Miss Guadeloupe A aurait volé volé la la robe de la dauphine de Miss France. T'imagines? Effectivement, c'est terrible ce qu'a pu faire cette Miss Guadeloupe qui aurait volé la robe de Laura Tanguy. Est-ce que c'est la muette Laura Tanguy? Ouais, je crois, oui, c'est ça. Ouais. C'est la muette. Ouais, il me semble, ouais. Et pour ça, elle a pas pu. Elle a pu plus dire qu'on lui a Elle a piqué rien ça. pu dire. Elle n'a pas vu au voleur, comment? Piquer la robe d'une muette, c'est dégueulasse. hein. Ça, c'est horrible. Ouais. Et donc, elle a piqué sa robe. Elle aurait été cul-de-jatte encore. Oui, voilà, on n'aurait rien dit, quoi. piquer le pantalon d'un cul-de-jatte, En tout cas, c'est ce que raconte Mme de Fontenay. Elle dit cette pseudo Miss Guadeloupe a piqué et caché la robe Charleston de Laura alors qu'elle devait enregistrer une séquence avec cette tenue pour la finale. Grâce à son vol, on va peut-être obtenir sa disqualification pour le concours Miss Monde. Et alors, on lui a demandé si elle était sûre de la culpabilité de Miss Guadeloupe à propos du vol de cette robe. Elle dit oui, parce qu'elle est venue la rendre piteusement après son vilain coup. On est compte un peu. Ah non, ah non, ça fait peur. Hein. C'est la crise. Non, mais je trouve que c'est bien, c'est tout à votre honneur, Laurent, de dénoncer des scandales pareils. Je veux dire, vous avez un accès à l'antenne, vous pouvez parler à la France et je trouve que vous l'utilisez. C'est Miss Chine qui avait gagné l'année dernière le concours Miss Monde. On l'a pas vu beaucoup, Miss Chine, non? Miss Chine. Comment t'arrives à dire ça, toi? Avec ton, mais c'est incroyable. T'as fait beaucoup de progrès de prononciation, je voulais te dire, depuis quelque temps. Ah oui? Oui, parce que, tu vois, il y a encore quelques années, tu vois, et là, c'est... Je me demande si elle me confondrait pas avec Sophie Favier, quand même. C'est possible, Miss Chine a gagné l'an dernier, et cette année, donc ce sera peut-être... Remarquez, on serait content que ce soit Miss Guadeloupe ou Miss Martinique, ce serait quand même la France qui gagnerait, finalement, en Mme de Fontenay. Oui, non, pardon, quand tu es Miss Monde ou Univers, je sais pas, enfin il y a un combat, tu dois pas faire les kermesses au boudin de partout dans le monde, comme les kermesses au boudin créole, si tu veux. Mais non, parce que Miss France, c'est un boulot c'est un boulot de gueux. En tout cas, Miss Marseille est un titre qui va sûrement être remporté par Laure Manodou, puisqu'on ne parle que d'elle dans la cité phocéenne. Et vous savez, évidemment, que c'est notre nouveau feuilleton quotidien dans On va se gêner. Alerte à Manodou. Retrouvez tout de suite une nouvelle aventure de la bombe siliconée dans Alerte à Manodou. On mate, il y a des SK qui se noient. J'arrive. Vas-y Laure, tu vas le sauver. Ça y est, elle l'a ramené sur la plage. Et regarde, elle lui fait un massage cardiaque. C'est pas là le cœur normalement. En tout cas, regarde, il est sauvé. Il bande. Et t'as remarqué, le SK c'est la 5e fois qu'il se noie cette semaine. Alerte à Manodou. Suite du feuilleton demain. N'importe quoi. C'est n'importe quoi, Michala. Et ça sera encore plus con demain. Allez, on se retrouve après le flash de 17h. Laurent Ruquier. On va se gêner jusqu'à 18h. C'est la deuxième heure. Toujours avec Marianne Sergent, Christine Bravo, Philippe Gueluc. Bonjour. Bonjour Philippe. Bonjour Laurent. Fabrice Eboué. Bonsoir. Et Jérémy Michalak. Bonjour. Sans oublier pour le deuxième challenge du jour, 2 auditeurs. Honorine qui habite Wassel en Seine-Maritime et Patrick. Oh là, je ne dis pas d'où Patrick nous appelle. On l'apprendra, on garde la surprise dans quelques secondes, quelques minutes. Mais d'abord, Honorine, Wassel, ça je connais, c'est près de Rouen en Seine-Maritime. Bonjour Honorine. Oui, bonjour. Oh là, je vous réveille, j'ai l'impression, non? Non, du tout, je suis malade, c'est pour ça. Oh, vous êtes malade. Oui. Qu'est-ce que vous avez? J'ai mal à la gorge, en fait. Mal à la gorge. Oh, gastro, ma pauvre. Il n'y a pas un rat qui vous a fait pipi dessus ces derniers temps? Non. Oh, bah, Fais attention, en plus, je suis enceinte de 8 mois et demi, donc... Oh là là, c'est mignon, c'est mignon. Ah, ça veut dire... C'est une petite fille? Une future Oui, cliente. c'est une petite fille. Un oui. petit body. une petite fille. Ma mère avait une gastro quand elle était enceinte de moi. Vous allez peut-être gagner un body Bravo Hollywood si, évidemment, vous l'emportez contre Patrick. Alors, je vous dis d'où nous appelle Patrick. Écoutez bien. Patrick nous appelle depuis Canton, en Chine. Bonjour, Patrick. Bonjour, Laurent. Alors, Bonjour Patrick. On veut des preuves. Des preuves ah oui, comment vous pouvez nous prouver que vous êtes à Canton? Voilà. En fait, peut-être qu'il appelle de l'Orient, je vais vous faire qu'on a parler mal quelqu'un en compris. chinois. Ah oui, faites-nous parler quelqu'un en chinois. Ouais, allez. Voilà. Bonjour.
Vous pouvez nous mettre Moi aussi, j'ai un cousin malade. Moi aussi, j'appelle de canton. C'est une poule, tu fais nous. S'il vous plaît, vous pouvez nous mettre un 12, un 17 et un A priori, vous 23. comprends pas beaucoup. Tu veux quoi, Philippe? Un 12, je vais prendre un 12. Mais t'as en pas un entrée. truc typique de la Chine? Un condamné à mort, t'as pas un condamné à mort? Dites, faites attention, notre ami, heureusement on donne pas son nom de famille, mais il faudrait pas qu'il ait des ennuis Ouais, là-bas à Canton quand même. Hein. C'est gentil en tout cas de nous appeler depuis la Chine. Qu'est-ce que vous faites à Canton? Ah, j'ai une société, là. J'essaie de vendre des choses aux Chinois. Ça a pas l'air facile, dites donc. Ah, si, j'y arrive quand même. Ça fait combien de temps que vous êtes cantonné à Canton? Ah, ça fait 8 ans que je suis en Chine. Vous avez le bonjour du Dalai Lama, hein? Je vous embrasse. Dis donc, vous pourriez pas essayer de leur refourguer 2-3 trucs aux Chinois, genre des fauteuils qui donnent des boutons, des trucs comme Mais ça? j'essaie fortement, hein, mais c'est pas facile. Ils sont difficiles. Hein, C'est plus facile d'acheter chez eux que de leur vendre. Mais moi, je n'achète rien. je vends simplement. Pardon à Honorine, on vous a un peu délaissé, mais c'est vrai que Wassel, c'est moins exotique que Canton. Vous allez devoir en tout cas vous affronter l'un et l'autre sur la question qui vient, qui n'est pas une question facile, je dois le dire. Je vais vous parler d'un pianiste qui s'appelle André Tchaïkovski, qui manifeste... Pourquoi vous riez Mais non, c'est vrai, parce que je dis, c'est pas le petit-fils de... Ah non, je crois pas que l'autre. c'est... Non, parce qu'il était... je crois qu'il n'a pas eu d'enfant. Tchaïkovski. Ah oui. Je comprends pas. Vous voulez dire par là qu'il était casse-noisette? J'étais prof de danse contemporaine. En tout cas, André Tchaïkovski, lui, était pianiste. On peut le voir, ou plutôt on a pu le voir, pendant 22 représentations dans une pièce donnée par la Royal Shakespeare Company à Stratford-upon-Avon. Donc vous l'avez compris, c'est en Grande-Bretagne. Dans quel rôle précisément a-t-on pu voir André Tchaïkovski pendant ces 22 représentations? Et tu fais dans le culturel maintenant. Oui, parce que c'est haut de assez... gamme. Mais attendez-moi... C'est une pièce de Shakespeare. Oui, Dans Hamlet, oui. oui, Hamlet. dans... Ils l'ont dit. J'ai demandé Dans Hamlet, dans ouais. quel rôle, j'ai demandé. Dans le rôle du crâne. C'est-à-dire? Mais c'est-à-dire qu'il est, sans doute qu'il est mort et que dans ses dernières volontés, il a demandé d'un jour être interprété sur la scène de la Royal Shakespeare Company, dans le rôle du crâne avec le fossoyeur qui lui dit to be or not to be. C'est-à-dire que lui... Donc, Il a donné après son sa crâne. mort, on a fait bouillir la tête, je sais pas, dans de l'eau. et- Bonne c'est réponse ça. de Philippe Gueluc. Je crois qu'il y a une liste d'attente dans cette compagnie théâtrale. C'est vrai? Oui, oui, parce que J'ai été surpris de lire ça, je savais pas que ça il y existait a déjà. quelques années, c'était arrivé déjà. Le mec avait rêvé toute sa vie de faire du théâtre et il dira au moins après ma mort, j'en ferai un jour, je ferai sur Exactement. une grande scène anglaise. C'est ce qui s'est passé Et pour voilà. André Tchaïkovski, qui rêvait lui aussi de faire du théâtre, qui était pianiste et qui a légué son crâne à la troupe britannique. Et donc pendant 22 représentations, le crâne de ce pianiste a servi à la fameuse scène où Hamlet tient le crâne du bouffon Yorick déterré par un croque-mort. Et c'est un invité un peu spécial, effectivement, que ce crâne célèbre d'un seul coup. C'est une belle idée, je trouve, quand même. Vous vous rendez compte un peu? Vous ne le saviez pas, Honorine et Patrick? Mais je viens juste de le trouver sur Internet, en fait. Ah, vous venez de le trouver sur Internet. Eh oui, le temps que ça arrive jusqu'à Wassel. Oh, je suis vraiment désolé, Ah vous ouais, bah repartirez alors. pas avec une vie de chat chez Casterman. C'est de ma faute en plus. Patrick, c'est bon la cuisine là-bas en Chine? Ça dépend. Oui, des fois. En fait, Patrick, il déteste la Chine, quoi, depuis tout à l'heure. Est-ce que vous avez mangé du chien là-bas? Non. Parce qu'on a essayé avec ceux de Christine Bravo, mais il n'y a pas beaucoup. Tais-toi. On était 8 et sur un chihuahua, il y a peu à manger. On a fait un M. Bon bah écoutez, puisque vous avez perdu l'un et l'autre, que Philippe Gueluc a crânement été plus rapide que vous, peut-être vous pouvez en profiter pour laisser un petit message à votre famille. D'abord vous, Patrick, puisque certainement vous avez des amis qui sont restés en France. Oui, je dis bonjour à toute ma famille qui est du Havre, d'ailleurs. C'est pas vrai? Oh, ça y C'est un est. pays. Ah bah c'était vraiment un duel Seine-Maritime contre Seine-Maritime Ah ouais, alors. c'était les pouilleux, là. C'était un derby de pouilleux, là. Mais arrêtez d'insulter ma région, enfin. Et Honorine, vous, un petit message? Un grand coucou à tous ceux qui me reconnaîtront, à toute ma famille. Et Eh ben, on vous embrasse, nous aussi, tous les deux, Honorine et Patrick, bravo. Qui dit on va se gêner, dit Laurent Ruquier sur Europe 1. La question qui vient devrait normalement être assez facile si vous avez bonne mémoire. Si je vous dis que Damon, Nico, Adrien, Mathias et Graham ont un point
commun. Quel est leur point commun? Je pourrais même ajouter Nelsinho et Nicolas. Ils sont vachement connus. Le plus connu étant évidemment Jacques. Anquetil? Non. Jacques est le plus connu. Et les sportifs? Sont des sportifs. Jacques est le plus connu et il a un point commun avec Nelsinho. Je répète les prénoms, ça peut vous aider. Jacques est le plus connu. Il a un point commun avec Nelsinho, avec Damon, avec Nico, avec Adrien, avec Graham et avec Mathias. Et la famille, quoi? C'est un vieux sportif? Non. Ils sont dans la même équipe? Au contraire. Pardon. Ils sont dans la même équipe? Non. C'est sport individuel? On en a parlé en début d'émission, ça devrait vous revenir. Ils font du kayak? Non, ils font pas du kayak. Non. Bah, ça, on en a parlé. Du patin? Nelsinho, quand même. Il faut du patin? Non. Des combats de coq? Non. Du bateau? Damon, ça devrait vous dire quelque chose. Ils sont égoutiers à Paris. Non, Nico. Ah, ils font de la Formule 2, Formule 1. Et alors, ce sont des coureurs du Ce sont les prochain Grand neveux Prix. d'Ayrton Senna. Ce sont les cousins du neveu d'Ayrton Senna. Alors, ceux-là ne sont pas les neveux, ce sont les fils. Ce sont les fils de grands pilotes de Formule 1 qui font eux-mêmes de la course automobile. Ils roulent sur les traces de leur papa. Tout à l'heure, en début d'émission, on a précisé qu'on avait fait une erreur hier avec effectivement le fils d'Ayrton Senna qui n'était pas son fils mais son neveu Bruno. C'était une erreur de François hier. Le Parisien revient effectivement aujourd'hui sur cette filiation entre le champion évidemment Alain Prost et son fils Nicolas Prost qui a quand même déjà 27 ans. Un Prost peut en cacher un autre et on nous donne c'est difficile avec je veux dire qu'Alain Prost cache quelqu'un qui se met derrière lui. C'est pas facile. En tout cas, on nous donne la liste dans le Parisien aujourd'hui des fils d'eux qui sont devenus tendance en Formule 1. Par exemple, Nelsinho Piquet, donc fils du triple champion du monde Nelson Piquet. Ça aurait dû quand même vous mettre sur la voie, ça, Nelsinho. Nelsinho Piquet. Il a mieux fait de faire l'automobile que de se mettre comme vigneron, lui. Hein. Le plus célèbre, c'était évidemment Jacques Villeneuve. Mais non, Jacques Villeneuve, voyons, qui lui en plus a été un vainqueur de Grand Prix de Formule 1 et qui a honoré la mémoire de son papa Gilles, tragiquement décédé lors du Grand Prix de Belgique en 1982, Gilles Villeneuve. Il y a dans le même cas Damon Hill, le fils de Graham Hill. Vous avez Nico, c'est Nico Rosberg, le fils de Keke Rosberg. Bah oui. Vous avez... Et il n'y a pas Pépito X? Non. Le fils de Jackie X. Pépito X. Non, vous avez aussi, par exemple, Adrien Tambay, Graham Rahal ou Mathias Lauda. Mathias Lauda étant évidemment le fils de Niki Lauda. Ils sont nombreux ainsi à suivre les... John Dee? Qui ça? John Dee. C'est qui John Dee? Le fils de Lady Di. Ils sont cons. Voilà, nous avons au téléphone... Ils font pas de filles. Nous avons au téléphone Nicolas Prost. Bonjour Nicolas. Bonjour Laurent. Vous avez vu cette liste incroyable? Ça veut dire que quand on a un papa qui a été champion de Formule 1, on a envie de faire la même chose. Je sais pas, c'est sûr que quand on grandit dans un environnement, on a toujours un peu envie de suivre, mais je crois que dans le sport en général, on a souvent vu quand même un peu des sortes de dynasties, de lignées. C'est sûr qu'on est assez inspiré par ses parents et puis voilà. Lui, il est le fils aîné du quadruple champion du monde de Formule 1 Alain Prost, Nicolas. Et Nicolas, vous avez déjà 27 ans. Moi, j'avais l'impression que c'était déjà vieux, 27 ans. Mais non, en fait, on peut accéder évidemment à la F1, ce qu'on vous souhaite et ce que vous espérez peut-être pour la saison prochaine. On peut encore accéder à 27 ans au grand circuit. Bon, honnêtement, c'est pas un parcours typique, puisque j'ai fait des études avant de faire de la course. J'avais 23 ans quand j'ai commencé, ce qui est vraiment ultra tard. C'est sûr que 27 ans, c'est vraiment très vieux, entre parenthèses, pour espérer aller un jour en F1. Mais bon, moi, ce que je me dis, c'est qu'il faut croire en ses rêves, il faut travailler dur, et puis on verra si on y arrive. Après, c'est sûr que aujourd'hui, on est dans une génération où les pilotes sont très jeunes. Mais bon, il faut essayer d'être l'exception. Mais il y a du piston dans l'automobile ou pas? Bonne question. Non, mais honnêtement, c'est une bonne question. Mais si vous prenez le palmarès, par exemple, de Nelsinho Piquet ou de Nico Rosberg, ils faisaient vraiment partie des tout meilleurs dans leur génération. Alors c'est sûr que le nom, il aide un petit peu, mais il faut pas croire qu'ils sont arrivés là
piston parce que c'est vraiment des super pilotes à la base. Et je citais évidemment, le Parisien le faisait avant moi, mais je reprenais la liste donnée par Stéphane Sanson dans le Parisien aujourd'hui. Jacques Villeneuve, évidemment, a honoré la mémoire de son papa Gilles. Peut-être c'est le meilleur exemple. Jacques a été vraiment un super pilote. Damon Hill a été aussi champion du monde. On a un peu tendance à l'oublier. Donc bon, je veux dire, ils ont quand même s'ils ont un nom connu, ils sont arrivés, ils ont gagné. Donc je pense que c'est que pour leur nom. D'autant vous, alors c'est vous de raconter dans la presse, d'autant vous que votre papa ne vous emmenait pas sur les circuits, peut-être même il vous éloignait le plus possible de son monde. Mon père était vraiment pas forcément partisan du fait que je devienne un jour pilote. Mes parents voulaient que je fasse des études, que je devienne quelque chose d'autre. Bon bah c'est comme ça, la passion a eu le dessus. J'ai pas du tout été prédestiné à être pilote de course. Et vous avez dû travailler au McDo pour payer votre permis vous-même, il paraît. Non mais j'ai dû travailler pendant 2 ans après mes études et mon père m'aidait qu'à condition que je travaille à côté. Analyste financier à temps partiel dans une banque genevoise. C'est ça? Bah, oui. Il s'occupe des comptes de son père, en fait. Ça, c'est Christine Bravo. Mais vous savez, quand vous Philippe parlez de la passion, on essaie de faire autre chose et puis la passion vous reprend. Il y a l'autre neveu de Ayrton Senna, lui, il est forain, lui. C'est vrai, il a voulu, mais dans un stand d'auto-tamponneuse. Non, écoutez, franchement, ça c'est de mauvais goût, Philippe Gueluc. Ah bah, c'est dans la famille, hein. Marianne, Je Sergent. voudrais poser une question. Je voudrais savoir pourquoi il n'y a pas de filles dans votre milieu. Ah, c'est vrai ça. Ça commence quand même à arriver de plus en plus. D'ailleurs, dans d'autres catégories, et il y a vraiment dans les catégories en dessous beaucoup de filles qui sont très douées. Pour moi, il y a aucun problème. Sois pas démago, dis-lui, parce que c'est pas un sport de tapette, Non, c'est tout. Faut des nerfs pour le faire. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que Sébastien Loeb, dans la catégorie rallye, mais c'est quand même de la course automobile, quand il est avec un mec comme copilote, il termine premier. Quand il est avec sa femme pour lui indiquer la route, il termine troisième. Vous voyez. Ils règlent leur compte. Vous savez que le patron d'Europe 1, Monsieur Bompard. Monsieur Bompard m'a dit toujours qu'il avait un œil très attentif sur le petit Laurentino Ruquier, pour, qui va peut-être animer des émissions bientôt. Mais tu sais l'antenne. que je lisais une statistique, je crois que c'est 40% des couples qui se séparent. L'origine de la dernière dispute, c'est une dispute dans la voiture. C'est vrai? Ouais, c'est assez étonnant. Sur quelle voiture rêvez-vous un jour d'intégrer le circuit de Formule 1, Nicolas? Bah, je pense que n'importe quel pilote, son rêve, bon, j'ai donné un article dans Ferrari ou McLaren. C'est sûr que les Italiens ont plus tendance à dire Ferrari, mais je dirais Ferrari ou McLaren. Citroën, non? Pas Citroën. Bah, Il faut pas de F1, malheureusement. En tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite et merci d'avoir aussi gentiment répondu à nos questions. Nicolas Prost. Merci beaucoup. 18h, 20h, c'est Europe 1 Soir avec Marie Drucker et Patrick Cohen. Et la question d'Europe 1 Soir aujourd'hui, croyez-vous aux mesures annoncées par Nicolas Sarkozy pour relancer l'économie? Pour en parler, Éric Heyer, il est économiste et directeur adjoint du département Analyse et Prévision à l'OFCE. N'hésitez pas évidemment à donner votre avis au 01 42 32 14 14. Quant au débat d'Europe 1 Soir, il s'intéressera également aux mesures annoncées par Nicolas Sarkozy avec un autre invité. Là, il s'agit de Didier Migaud. Il est président PS de la Commission des finances de l'Assemblée nationale. Je vous rappelle le standard d'Europe 1 01 42 32 14 14. Et par mail, c'est Europe 1 Soir. Sans oublier les bonnes nouvelles de Yolène Delabine aux alentours de 19h57. Mais tout de suite, c'est Laurent Ruquier. Europe 1, on va se gêner. Dorémy Fassi, Liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Pour Bonjour le jeu, Serge. le jeu du poète-poète, il va bien falloir écouter les 9 extraits de chansons qui vont venir. Dans ces 9 extraits, Serge, le même mot remplacé par poète-poète. Un mot très simple, hein. Ah oui, un mot très simple. Je fais confiance à nos amis chroniqueurs pour évidemment retrouver ce mot. 9 extraits de chansons, Serge. Et déjà, on les a mis sur la piste. Hein. Oui, bah oui. Écoutez bien. Si tu gagnes, je me déshabille. Moi, repère et passe, fais-moi. Je t'en prie, fais-moi encore 5 secondes, encore 1 heure. Je ne veux surtout pas te causer de la peine. Fais-moi, puisque c'est comme ça qu'on est. C'est toi que j'aime, ne point qu'un aime, par-dessus tout. Je t'en supplie, point sur lui, fais-moi. Laisse-moi tout arranger. Il faut juste que tu me fasses.
Enfile ça, vas-y c'est bon, déshabille-toi, fais-moi. Après l'amour à l'appareil photo. Écoutez le vent, j'y entends les larmes que tu verses. Fais-moi encore attentive. Oh maman, fais-moi. Oh yeah. Moi je m'en fais pas. Fais-moi, je saurais bien passer le temps jusqu'au matin, mais oui, mon vieux. Dun, dun. C'est très facile, là. Ah, Vraiment il me très, semblait. très facile. Non, personne autour de la table. C'est un verbe. Du bien. Jouir. Du bien. Non, jouir. Plaisir ou Si. du bien. Jouir dans une chanson de Laurie. Oui. Prends mais ma non. main et fais. Laurie, elle aurait chanté ça. Confiance. Confiance. Bravo, bien sûr. Fabrice Eboué. Ah, Confiance. Tu vois, là tu m'épates. C'était le mot confiance qu'il Mais fallait tu connais trouver. ce mot? Suffit de connaître si tu connais une chanson, tu t'en sors, hein, j'ai envie de dire. Bah oui. Et en plus, j'avais glissé Ouais, le mot. J'ai dit, je On fais leur fait confiance confiance. aux chroniqueurs. c'est très fort. Alors vraiment, là, je vous aide, vous voyez. Ah ouais, maintenant faut se méfier de tout. Ah, ça y est, Certains maintenant dès tiennent qu'il une dit un couche. truc, faut noter, tu vois. Alors, on va réécouter avec le mot confiance. Victor Laszlo, Miosek, Laurie, Serge Gainsbourg, Laura Benatar. C'est qui ça, Laura Benatar? Écoutez, j'ai trouvé ça sur Internet. Une cousine éloignée de Bruno Benabar. Ah non, il y a aussi un Pat Benatar. Fab, Tina Arena, le groupe Tragédie, et le dernier qu'on entendait, c'était Eddie Constantine. Et cette fois, on va vraiment entendre, non plus fais-moi poète-poète, mais fais-moi confiance. Si tu gagnes, je me déshabille. Me rappelle et passe, fais-moi confiance. Je t'en prie, fais-moi confiance. Encore 5 secondes, encore 1 heure. Je ne veux surtout pas te causer de la peine. Fais-moi confiance puisque c'est comme ça qu'on m'aime. C'est toi que j'aime, ne prends qu'un aime par-dessus tout. Je t'en supplie, point sur lui, fais-moi confiance. Laisse-moi tout arranger. Il faut juste que tu me fasses confiance, ça va aller. Enfile ça, vas-y c'est bon, déshabille-toi, fais-moi confiance. Après l'amour à l'appareil photo. Écoutez le vent, j'y entends les larmes que tu verses. Fais-moi encore confiance. Attentive. Oh maman, fais-moi confiance. Oh yeah. Moi je m'en fais pas. Fais-moi confiance. Je saurais bien passer le temps jusqu'au matin, mais oui, mon vieux. Dun, dun, dun. C'était chouette, Eddie Constantine, quand même. Hein. Il y a un côté jazz, ça sonne encore pas mal. Hein, La quand tragédie, même. c'était chouette aussi. Malgré les années... Oh, ça va, tragédie. On n'écoutera plus tragédie dans 20 ans. On n'écoute déjà plus Laurent. Hein. Et Eddie Constantine non plus, Non remarquez. plus, Enfin, Oui, ça c'est rare. Ouais. direction la Corse, on en parlait tout à l'heure. Le dossier de l'affaire Clavier a été volé au tribunal d'Ajaccio. Vous nous résumez ça en chanson, Serge. À Ajaccio, Vlaxas Corse, la justice a des soucis. Au tribunal, tour de force, un dossier a pris le maquis. Enveloppé dans une robe, il s'est volatilisé. Ce dossier que l'on dérobe, c'est celui de l'affaire Clavier. Tout disparaît dans cette île, ça fait partie du folklore. Sous leur cagoule, bien tranquille, ils se prennent pour Garcimore, c'est normal. Comme là-bas, tous s'escamotent, ouais. Tati n'y va plus du tout. Ils sont pires qu'Étienne Moujotte pour effacer les bijoux. Mais avant que l'on chaparde ce dossier, il y a le greffier
qui avait fait une sauvegarde sur le clavier de son PC. Moralité, un clavier AZERTY en vaut 2. Jolie chute. Bravo Serge. Merci. Il est fort quand même. C'est vrai qu'on a oublié de le dire tout à l'heure. Non seulement le dossier a été volé, mais la robe du juge a été volée aussi au tribunal. C'est peut-être la Miss France, là, alors. Allez, on se retrouve dans un instant pour d'autres questions. On parle maintenant 7e art, Laurent Ruquier sur Europe 1. Une question cinéma maintenant, c'est le Nouvel Obs qui nous l'annonce dans sa rubrique Téléphone rouge. Nouvel Obs, téléphone rouge. Là, il y a pas d'indice. Non, dans le monde du journal, il y aura pas d'indice. C'est des indices. Rouge, continue. Antonio Banderas. Banderas. Qui mélange tout. Et Al Pacino vont jouer tous les deux dans 2 films différents le même rôle. Quel rôle vont jouer Antonio Banderas et Al Pacino? Laurent, C'est un personnage célèbre. Qu'ils vont interpréter? Oui, évidemment. Réel ou un personnage de fiction? Historique. Réel. Barack Obama? Non. Le truc improbable. Président de la République. Non. Politique, gangster? Non. Alors c'est vrai que finalement on pourrait imaginer qu'Antonio Banderas était plus approprié peut-être qu'Al Pacino. c'est un latin. D'accord, c'est un latin. C'est un Oui, Mexicain. mais en même temps Al Pacino, bon c'est latin aussi. C'est pas un Mexicano. Non. C'est un espagnol. Donc c'est 2 films différents. Il y en aura un réalisé par Simone West et pas l'autre être le par Andrew Nicole. Pancho C'est Villa. pas le Che. Pas Pancho Non, Villa. non, c'est un Mexicain. C'est quel siècle? Alors c'est le 20e siècle. C'est un D'accord, perso- c'est Et le contemporain. personnage est vivant? Non, Encore. il est mort. Ah, il est mort. Il y a longtemps? Oh, il y a bien maintenant quand même une dizaine, une vingtaine d'années. Un chevalier Quinzaine d'industrie. d'années peut-être, oui. Un chevalier d'industrie. Un chevalier d'industrie, non. Genre tapis. C'est un latin, c'est Amérique du Sud? Non. Espagne. Espagnol. Espagnol. Un torero. Ils vont jouer le père du fils de Rachida Dati? Non. Franco, ils vont jouer Pas Franco. Franco. Et le non. cordobès? Non. Donc c'est pas un torero. Non. Un peintre. Non. Ah, un peintre, oui, pardon. Ah. Salvador Dali, bonne réponse de Philippe Gueluc. Antonio Banderas et Al Pacino vont jouer tous les deux Salvador Dali au cinéma, chacun dans un film différent. Quoi le rapport? Ah bah dis donc, il est très hiératique, il est très maigre, il est très... je vois pas Banderas du tout C'est là-dedans. au théâtre, c'est Vincent Elbaz qui avait composé un excellent Salvador Dali dans une pièce montée par John Malkovich. Puisqu'on parle cinéma, je vous ai confié un DVD. J'espère que vous l'avez regardé. Quoi? Oh là 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 là. Ah là là, quelle misère. Je l'ai donné à Christine Bravo, je l'ai donné à Philippe Gueluc, ce film qui s'appelle À bord du Darjeeling Limited, avec Adrian Brody, Jason Schwartzman, Owen Wilson. Et alors, ce film, il faut quand même le dire, avait eu des critiques dithyrambiques à sa sortie. Voilà pourquoi, quand même, je me suis dit, tiens, la sortie DVD de ce film que nos auditeurs peuvent acheter ou louer, ou peut-être même offrir pour les fêtes de fin d'année, ça serait bien d'avoir votre avis là-dessus. Alors, peut-être d'abord vous, Christine. Alors, j'aurais adoré l'adorer. La pochette est magnifique et en plus ce train, j'arrive pas à dire le nom, dit le Darjeeling Limited est un train mythique qui traverse l'Inde et vraiment c'est mon fantasme absolu de monter dans ce train. C'est un peu comme tu rêves de prendre l'Orient Express. Donc il y a 15 millions de passagers quotidiens dans le réseau ferroviaire indien. C'est 3 frangins qui sont en quête de spiritualité. Vous allez raconter plus l'histoire. Vous l'avez vu aussi? Moi, je l'avais vu au cinéma. J'y avais été parce que je m'attendais à quelque chose d'assez bon. C'est un film de Wes Anderson. Et c'est vrai que l'histoire, c'est tout simplement 3 frères qui n'ont plus grand-chose en commun. Ce qui les rapproche, c'est le décès de leur père. Ouais. Et là, ils décident de partir en quête de spiritualité en allant en Inde, effectivement. Et ils partent, et c'est le prétexte pour avoir leur vie dans le train et en Inde. Et c'est vrai que on se fait chier, quoi. Il se passe rien. Ce que tu oublies de dire, c'est qu'ils vont retrouver leur maman, qui elle n'a pas assisté aux obsèques du père et qui est partie dans une espèce de communauté en Inde pour aider les. C'est des bons comédiens en plus, Owen Wilson et Adrian Brody. Ah ouais, mais alors, moi, contrairement à mes 2 camarades, je me suis fait chier comme un rat mort à la gare Saint-Lazare. Mais bien sûr, j'avais eu envie quand le film était sorti. L'affiche me faisait super envie parce que c'est le genre. Même le DVD est beau. Sublime. Les couleurs d'Inde. Quand on a vu. Ah non, je le garde. On a vu des films comme Bonbonne et le Perrault, des films comme Little Miss Sunshine, etc. On se dit ça va être dans la suite parce que ça sortait à peu près à la même époque. Mais n'achetez pas cette merde. C'est
plombant. Alors Laurent, je me dis déjà, bon, il faudrait un jour qu'on parle sérieusement des trucs. On vient bosser ici 2 heures, c'est un plaisir. En général, on prend une demi-heure à l'avance pour un truc. Ça fait 2h30 de notre journée. Là, vous nous faites bosser. Il faut regarder ce truc pendant 1h30. C'est insupportable. Ça, on est à 4 heures par jour. Ouais, là, ça commence à... Plus lire la presse. C'est une manif. Alors, une mutinerie. Vous avez vu les résultats des élections prud'homales? Allez, prends ça dans ta gueule, petit pouilleux. Je me dis... Je me dis, après, quand on fait un calcul... mais ça tourne à n'importe quoi, cette émission. Quand on fait un calcul de ce que ça revient, de ce que ça revient à l'heure de boulot, ça commence à faire peu. Ah ouais, je suis d'accord. Mais alors, quand c'est pour voir des trucs... Non, alors, sérieusement... Écoutez, la presse avait été dithyrambique. Oui, mais la presse me fait chier souvent aussi. Et c'est pas générationnel, parce que ma fille, elle a 16 ans, et quand elle m'a vu revenir avec ce truc, elle m'a dit, oh là là, maman, je l'ai vu dans l'avion. J'ai jamais vu un truc aussi chiant. Elle m'a dit, il y avait vraiment que ça à regarder. Et dans le train, elle regarde des films sur les avions. Non, il y a rien, il y a pas de fond, il y a pas. Je vais vous dire un truc. Les dialogues sont cons, il y a rien. Je vais vous dire un truc, c'est qu'il y a ce qui manque. C'est furieusement, c'est une histoire. Plus que ça, c'est de l'émotion. J'ai l'impression que c'est filmé de façon complètement. Alors les décors sont magnifiques, mais puis il y a ces trois. Le film le plus ensoleillé de Wes Anderson. Ah oui, quand tu trouves rien d'autre à dire sur un film, c'est que les décors sont magnifiques et l'affiche est réussie. Franchement, plutôt aller manger une nane au fromage passage Brady, t'auras beaucoup plus l'impression d'être en Inde qu'en regardant ce truc-là, qui est pas intéressant du tout. C'est comme dire un truc comme ça sur un film, c'est comme si t'allais voir un ami qui joue au théâtre et tu lui dis en plus le lieu est magnifique. Est-ce que vous connaissez les vedettes? Alors Brody, je l'avais vu dans le pianiste. Non, les vedettes. C'est un le groupe Les Vedettes, un groupe belge 100% féminin. C'est assez rigolo. J'ai vu leur clip en plus à la télé. Elles sortent un album entier. Derrière elles, entre autres, il y a Philippe Catherine. Elles sont toutes habillées en majorette. Elles sont leurs propres pom girls. Ce sont pas des chanteuses au départ, hein, mais elles ont décidé de former un groupe. En plus, elles sont pas toutes jeunes. Elles ont entre 34 et 42 ans. Oh, les vieilles. Leur disque s'appelle Disque numéro 1. Et il y a 14 chansons sur leur premier album. Et c'est plutôt rigolo. Il y a des chansons qui s'appellent Grand Con ou La vie est pourrie. C'est pas le groupe qui chantait sur Joe Star. C'est pas le truc sur Joe Star. Il y a une autre chanson qui s'appelle Bouge ton P. Et il y a effectivement une chanson qui s'appelle sur Joe Star, je sais plus quoi là. Joe Star, et effectivement, et elle chante dans cette chanson J'ai fait un rêve érotique avec Joe Star. Oui, t'as raison. T'es
dans Va gêner continue évidemment juste dans un instant. Et pour la dernière fois cet après-midi sur Europe 1, autour de Laurent Ruquier, Christine Bravo, Marianne Sergent, Fabrice Eboué, Philippe Gueluc et Jérémy Joujou Michalak. Une dernière question pour aujourd'hui. Si je vous dis qu'Éric Géraldès est un entraîneur particulier, parce qu'évidemment, avant chaque match, ou même quelques jours avant le match de son équipe, que doit faire cet entraîneur Éric Géraldès? C'est l'entraîneur de qui déjà? Ah bah, à vous de trouver. Nancy? Non. Du foot? Oui, c'est du football. Manchester? Non, c'est pas ce niveau-là. Hein. Mais il doit faire un truc à ses joueurs ou il doit faire un truc tout seul? Il doit leur montrer quelque chose? Non. Alors, je peux vous dire, hein, c'est une petite équipe qui joue une grande équipe qui joue en CFA2. Voilà, hein, c'est des amateurs, donc. Quoi, genre Créteil? Oui, mais je peux pas vous dire. Et donc c'est peut-être lié à son vrai métier? Non, alors, vous voulez vraiment que je vous dise, c'est ici, hein, ici les Moulineaux, dans les Hauts-de-Seine. Voilà, bon. C'est lié au match ou c'est lié à sa profession? Alors c'est lié, non, c'est lié au sport, au football et au match, évidemment. Mais il doit faire ou c'est comme un rituel? C'est une obligation, c'est une obligation. Tondre la pelouse. Oui, c'est ça, ouais, laver les chiottes. Je sais, en fait, parce que comme c'est des amateurs, lui, il a un autre métier. Non, il a un autre métier, mais ça si, peut-être. Laurent, Mais... il est pas entraîneur professionnel, D'accord. il a un métier à côté. Il est ouvreuse. Et la réponse, en fait, le mec, si tu veux, il a une entreprise de pompes funèbres. Non. Et il enterre ses clients sur le terrain de foot. C'est lié à sa fonction. Il doit bien damer le terrain après. C'est lié à sa fonction d'entraîneur d'ici 365. Bah c'est une sorte de haka ou? Non. C'est juste avant le match? Pas juste avant le match, ça doit être la veille ou l'avant-veille. Regonfler le ballon. Non. Vérifier le temps qu'il va faire pour la Il est pelouse. obligé de le faire? C'est une idée qu'on lui a imposée, et donc effectivement. Il est content de le faire? Content, j'en sais trop rien. On va demander, en tout cas, à celui qui a eu cette idée. L'abstinence avant Vérifier que le pois sec qui est dans le sifflet de l'arbitre n'a pas germé. Non. C'est une superstition. C'est vachement joli. Non, c'est vachement belge. C'est une superstition. C'est très belge comme idée. Non. Est-ce qu'il vérifie quelque chose? En fait, on va dire un peu que c'est l'influence de la télé-réalité qui a donné. Il doit se taper un joueur dans une piscine? Non. Qui a donné cette idée. C'est un rapport avec l'argent? Non. La télé-réalité. Qu'est-ce que fait un Il y entraîneur? a les habitants de la ville. Il le filme. Non. Il y a les habitants de la ville qui doivent sélectionner les joueurs en tapant 1, tapant 2, en envoyant des SMS, des trucs comme ça. Qu'est-ce qu'il fait, l'entraîneur? Il compose son équipe selon un vote du. Il consulte la population locale. Exactement. Bonne réponse de Michalak Gueluc et Fabrice Eboué. Eh oui. C'est vrai que le foot, c'est pas un truc de gonzesse. Hein, L'entraîneur Éric Géraldès déboule avec une grande enveloppe à la main, un peu comme un huissier officiant à la Starac, nous explique Ava Djamanchidi dans le Parisien aujourd'hui. Et le coach, l'entraîneur, dévoile le nom du meilleur joueur du match précédent qui touchera une double prime avant d'annoncer le plus mauvais équipier qui restera sur le banc la rencontre suivante. Bons et mauvais points qui ne sont pas décidés par les dirigeants de l'équipe ni même par l'entraîneur, mais par les abonnés du club. Ils sont 2000 abonnés, ils se sont inscrits pour 10 € la saison et ce sont eux qui votent et qui composent l'équipe d'ici 365. On devrait faire ça ici, là. Ah ouais, on devrait faire ça ici. Consulter Daniel dans le public. On aurait peut-être des surprises. Et cette idée, c'est Patrick Chêne que nous avons au téléphone qu'il a eu. Bonjour Patrick Chêne. Bonjour Laurent. Ancien patron des sports de France Télévisions, aujourd'hui à la tête du groupe Média Sport Ever. Vous êtes quoi? Vous êtes président de ce club, vous, Patrick? Non, pas du tout. Non, nous on est simplement partenaires. J'ai proposé cette opération au président du club. On n'intervient en rien dans la gestion du club, financière ou autre. Bon, l'idée, elle est souriante évidemment, mais elle est née ça fait 3-4 ans que j'avais ça en tête, puis il y a eu l'histoire de Menech, toute la France voulait qu'il parte, et puis la fédération, quelques caciques autour d'une table ont décidé qu'il restait. Donc je me suis dit, tiens, c'est marrant, comme quoi le public n'a aucun pouvoir. Puis j'ai commencé à délirer un peu là-dessus, j'ai dit tiens, ce serait marrant de donner un peu de pouvoir au public. Donc j'ai demandé à nos équipes ici, j'ai dit de regarder un peu les clubs qu'il y a dans le coin, pas trop loin de chez nous, etc. Et puis dans la liste, j'ai vu ici les Moulineaux, Ararat s'appelle l'équipe. J'ai vu que le président était là depuis une quinzaine d'années, que c'était un club assez sérieux. Alors je l'ai appelé, je dis voilà, je voudrais vous inviter à déjeuner. Je lui ai raconté, puis il a mordu. Alors évidemment, on a donné un peu d'argent, on a mis notre nom sur on a un site qui s'appelle Football 365, qui est le site numéro 1 du foot, on l'a mis sur le maillot. Et puis on a proposé ça aux internautes et ils ont mordu. Alors c'est drôle, on compose pas l'équipe, hein, mais chaque match, il y a une enveloppe en effet, on a un petit rituel, et puis on désigne, les internautes désignent le meilleur, double prime, et le moins bon qui lui est renvoyé sur le banc.
Alors, ce qui est sympa, c'est que Gérald Dest, qui est quand même un ancien pro, hein, il a joué à Auxerre, à Strasbourg. Attaquant. Voilà, il a accepté une condition, il nous a dit j'aimerais 5 jokers. Et en fait, c'est très sympa parce que 30 fois dans la saison, il a un joueur qui saute, et lui, il a un outil de management de son groupe qui est assez sympa parce que de temps en temps, il peut dire bah non, je suis pas d'accord avec les internautes, le joueur reste. C'est déjà arrivé que vous soyez obligé de récoller? Et c'est une bonne idée. C'est vrai que pour la composition de l'équipe, pourquoi pas, on pourrait l'envisager. Ce qui sera absolument impossible ici à la radio. Vous ne pourriez pas demander. Mais parce que vous savez bien que j'habite Bruxelles et que je pourrais pas venir tous les jours faire l'émission. Alors vous savez quoi? Je lance sur Internet, sur Ruquier. Voilà, j'aurais mieux fait de fermer ma gueule. Alors, on va le faire, c'est vrai. pour que Vicage Dorasso reste sur le banc, tapez 1 pour qu'il rejoigne l'équipe. Sur ruquier@europe1.fr, sur Ruquier. Alors on va décider d'un jour parce que bon, il faut quand même évidemment organiser l'équipe. Un jour où je suis pas là de préférence. Est-ce que je vais toucher des droits d'auteur, Laurent? Écoutez Patrick, je vous invite ce jour-là. Ah d'accord. D'accord, vous venez ce jour-là. Alors on va décider. Et c'est pas juste. C'est pas compliqué. Quelle date on est là aujourd'hui? On est le 4 décembre. Alors 4 et 7, 11. Jeudi prochain. On va dire jeudi prochain. Juste avant Noël, une émission qui saute, ça nous arrange pas. Le 11, c'est parfait. Si vous voulez Le que ma 11, fille... alors, allez, on fait le 11. Si vous voulez que ma fille ait des cadeaux sous le sapin... Vous pouvez même On voudrait recruter, payer l'enterrement Laurent. de Pépito. Patrick. Vous pouvez même recruter parce que la nouvelle, nous on essaie de faire rebondir cette opération parce que c'est vrai qu'on a eu beaucoup de presse, que ça fait beaucoup sourire, mais on va proposer aux internautes puisqu'on a un budget grâce à ça et on n'a pas d'intérêt capitalistique dans le club. On n'a pas fait une Jean-Claude Bourref, on n'a pas demandé l'argent à tout le monde en disant on verra ce qu'on en fait. C'est simplement un abonnement annuel. Donc ce qui va se passer, c'est qu'avec l'argent, on a proposé au club d'acheter un joueur et ça va être sympa parce qu'en janvier, début janvier, on va avoir le premier joueur interactif, mais pas virtuel. Et tu parles qu'avec nous avec nos salaires de misère, on va acheter un autre collaborateur. C'est ce qui va se passer. Il y en a déjà tellement. Jeudi 11 décembre prochain, l'équipe sera constituée des 6 chroniqueurs que vous rêvez de voir autour de la table. Parmi ceux, évidemment, qui sont déjà venus. Me dites pas d'un seul coup Jean-Yann ou Jacques Martin. Parce que c'est ça. C'est que les vivants. On vote comment? Les gens votent comment, en fait? sur ruquier@europe1.fr. Non, mais on vote, tu n'as pas le droit de voter, Fabrice. L'équipe type, votre équipe rêvée. Voilà, ouais. Parfois ils sont 5, parfois ils sont C'est une 6. pipe par clic. Un clic, une pipe. Parfois ils sont 5, parfois ils sont 6. Allez, je suis gentil. Voilà, 6 fauteuils disponibles. Je prendrai les 6 meilleurs. Selon vous, les auditeurs, ce jour-là. Il faut qu'on fasse campagne ou faut qu'on fasse quoi? Faut qu'on fasse une campagne? Faut qu'on fasse des Vous campagnes. laissez les auditeurs voter sur Parce que moi, si je suis là, Il va y avoir de la triche. Il y en a qui ont plus d'amis, par exemple. Moi, si je suis là, je promets de ne pas répondre au duel des auditeurs et de les laisser gagner. C'est promis. Et je tiendrai mes engagements. Patrick Chêne, pour revenir au football, est-ce que vous pensez que Raymond Domenech... Un body. Est-ce que vous pensez que Raymond Domenech devrait faire la même chose pour l'équipe de France de football? Oh, c'est un rêve. Évidemment, c'est possible en 5e division. Mais ce qui est quand même drôle, c'est que dimanche le 13, cette équipe d'ici, la portée sans doute par les internautes, s'est qualifiée depuis 7 tours en Coupe de France. Et là, ils jouent contre une équipe de 2e division contre Vannes. Donc, ça devient un vrai phénomène. Et je pense que ça booste les joueurs parce qu'ils savent qu'ils sont un peu sous l'œil des internautes. Mais au plus haut niveau, bon, je pense qu'il faut pas rêver. Dans le Parisien, vous évoquiez l'article, elle a interviewé Antonetti, l'entraîneur de Nice. Lui, il est très premier degré. Ils ont pas d'humour. Ces gens-là, ils disent ah bah non, nous c'est notre boulot. Jamais les internautes. Ils ont rien compris à l'opération. Nous c'est un sourire. On ferait pas ça en première division de football. Et on peut aller voir les matchs de ici 365 donc sur football365.fr. Non mais on rigole, on dit on peut adapter le système à d'autres métiers, comme au le ministre. Nôtre. Mais ça se passe un petit peu comme ça. Regardez Christophe Ondelat, c'est peut-être parce que les gens ont pas assez voté pour lui qu'il est plus là. Voilà, les votes commencent sur europe1ruquier.fr. Et Philippe Gueluc vient de perdre 3 points. Merci Patrick Chêne. On se retrouve demain à 16h. Bonne soirée sur Europe 1. Bonne soirée Laurent. Et n'oubliez pas, pour assister à On va se gêner, c'est simple, 01 47 23 18 04. Retrouvez toute Europe 1 sur europe1.fr.